Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voyez-vous le sujet, un petit peu de détente dans ce monde de dingue. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais vous avez l'habitude avec moi. Moi, je suis à fond, puis après, je lâche la pression et j'ai plus de sujet. Donc, j'avais pas grand-chose. En fait, j'avais pas d'idée de vidéo, donc je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Bon, merci pour tous les noms que vous m'avez donnés, pour mes petites enquêtes de qui est de l'opposition contrôlée, qui est qui. J'ai une belle liste. Je pense que je vais faire des vidéos avec plusieurs personnes en même temps parce que je pense que ça va finir par vous gaver. Et voilà. J'espère que ceux qui ont la chance d'être amoureux, bon, vont fêter bientôt la Saint-Valentin comme il se doit. Bon, moi, évidemment, je vais la fêter avec mon chat. Aujourd'hui, allez, moi j'ai fait le tirage, hein, c'est un petit peu le bordel sur la table, mais parce que vous voyez, il y a toutes les cartes que j'ai tirées, je me suis dit, je vais pas leur imposer ça. Je peux pas appuyer sur pause sur mon programme pour charger vidéo. Me demandez pas pourquoi. Moi, à chaque fois que j'ai un truc, ça marche pas. Donc, j'arrête d'appuyer sur pause. Donc, je suis obligée d'être dans ma lancée. Donc, voilà, tout est tiré. Et je voulais faire un comparatif entre les complotistes et les non-complotistes. Ok. Alors, la question de base, c'était déjà est-ce qu'on a raison d'être complotiste? Est-ce qu'on a raison de ne pas être complotiste? Alors là, j'ai pensé à des gens qui sont vraiment à fond dans le système, qui croient tout ce qu'on leur dit, qui font toutes les picousses quand c'est le moment, qui voilà font tout ce qu'on leur demande, qui peuvent même dénoncer leurs voisins si jamais on leur demande de le dénoncer, qui peuvent mettre des radars sur leur voiture, enfin qui sont bien dans le système, qui sont bien à l'écoute du gouvernement. Et de ce côté-là, les gens anti-système, c'est-à-dire qui remettent tout en question. Et je voulais savoir, donc ce sera surtout la carte finale qui me le dira, est-ce qu'on a raison de penser ce qu'on pense et est-ce qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent? Peut-être que les deux ont raison, peut-être que les deux ont tort et qu'il y a une troisième vérité. Bon, je pense que dans le monde du complotisme, il y a des vérités, il y a des choses qui sont où on nous ment aussi. Bon, personnellement, je sais exactement ce que je pense. Je sais que même dans les lanceurs d'alerte, tout ça, j'ai aucune confiance. Mais bon, le truc, je me suis pas basée sur chaque cas, hein, mais déjà sur ceux qui remettent tout en question et ceux qui remettent rien en question. Ça fait 2 minutes 30 que je parle pour rien dire, donc je vais attaquer le tirage. Donc, j'ai gardé la coupe. Alors, dans le monde des complotistes, on a quand même deux as. On a quand même un problème à faire confiance, de toujours faire confiance à nos intuitions. On a quand même cette as de coupe qui est renversée, qui dit que oui, nous on fait ça avec le cœur parce qu'on veut, on veut peut-être libérer le cœur des gens, on veut peut-être être plus dans le cœur parce qu'on a quand même aussi un as de denier. L'as de denier était à l'endroit par contre. Non, on les avait les deux à l'envers. Ah ouais, j'avais vu à l'endroit. Donc en fait, on fait ça peut-être aussi pour améliorer notre situation, on va dire, je perds déjà mes mots, hein, financière. Putain, celui-là, je suis allée chercher loin. Donc on est quand même dans le cœur, dans l'argent. Tout ça, il y a un combat pour l'argent, un combat pour être plus dans le cœur. Il y a quand même des blocages. Ça veut dire que on n'a pas toujours raison avec cette as de coupe renversée. C'est pas parce qu'on se pose des questions, c'est pas parce que par exemple moi je fais des vidéos que j'ai forcément toujours raison. Et on n'est pas toujours dans la vérité. Parce que les deux as sont renversés. Il y a une recherche de vérité, il y a une recherche d'amélioration financière, mais par contre, on n'est pas toujours dans le vrai. Peut-être qu'aussi, dans ce monde des complots, on a du mal à se remettre en question. On a du mal à... Peut-être qu'on se trompe et que on a du mal à l'avouer. Je parle de généralité, hein. Moi, je me mets dans l'eau, hein, vous inquiétez pas, hein. J'ai souvent du mal à avouer mes erreurs. Quand je pense que j'ai raison, j'ai du mal à changer d'avis. Dans le monde on va dire, des suiveurs, de ceux qui croient, en ce que la République leur dit. On a un besoin de reconnaissance. Il y a quand même de l'obéissance avec cette carte-là. Ils suivent le groupe. 3 de denier, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être, comment je vais vous dire ça, un besoin d'être fondu dans le groupe, de ne pas avoir envie de se démarquer. Et la peur aussi avec cette carte-là, la peur d'avoir des idées différentes. Peut-être que ça remettrait en question
des choses qu'ils ont dans leur tête. Peut-être qu'ils ont peur des représailles aussi. Parce que là, on a quand même la carte 7 de bâton qui parle d'attaque. Ils ont peut-être peur aussi d'affirmer ce qu'ils pensent. Peut-être que inconsciemment, ils le savent, mais ils n'arrivent pas à se l'avouer parce qu'ils n'ont pas envie. Vous voyez, avec cette carte-là, ils n'ont pas envie d'être différents. Ils ont envie d'être comme tout le monde. Ok, alors, cette carte-là, on va parler de l'état d'esprit des complotistes. On a le magicien. Une envie d'un nouveau départ, une envie de quelque chose de nouveau, une envie que le monde soit différent. Parce que le magicien, il parle vraiment d'agir pour quelque chose d'autre. Peut-être que on ne sait pas pourquoi, mais agir pour que les choses soient différentes, pour que les choses soient renouvelées, qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait quelque chose d'autre. Alors, l'état d'esprit... Alors, on est dans préserver son bonheur, c'est-à-dire, le 4 de bâton, il parle de célébration, mais il est renversé. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui sont contre les complots, qui sont pour le système, n'ont pas envie de remettre en question ce qu'ils ont peur de remettre en question ce qu'ils ont. Je veux dire par là que, même s'ils n'ont pas beaucoup, ils savent ce qu'ils ont et ils ont peur que de penser différemment, leur vie s'effondre. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas avoir envie, de chercher autre chose, de ne pas se poser des questions sur autre chose, parce que c'est comme le dicton, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et des fois, on peut trouver mieux. Mais eux, ils n'ont pas envie de savoir. Ils ont envie de préserver ce qu'ils ont déjà. Ok ? Alors, je vais rajouter une petite carte. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le soupirant. Alors là, on parle de déclaration. Déclaration d'amour. Alors, déclaration d'amour, c'est que quand même, ce sont des gens qui aiment les autres, qui ont envie d'être dans l'amour, qui ont envie que le monde, vous voyez, qu'on puisse se concentrer sur des choses qui nous fassent vibrer. Il n'y a pas de carte de guerre, de guerre ou de combat. L'état d'esprit, c'est vraiment essayer de trouver son bonheur, de trouver sa moitié, de trouver son but dans la vie, de changer les choses. Ok. Alors, du côté des gens qui écoutent, alors on a des personnes qui ont du mal à changer d'avis, qui ont du mal à se poser des questions, qui ont du mal à sortir de leur cocon. Les deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Hein. C'est vraiment, vous voyez là, on est vraiment dans. J'ai construit quelque chose et j'ai pas envie de savoir. Déjà, j'ai pas envie de savoir ce qui va mal. J'ai pas envie d'imaginer qu'il y a mieux. J'ai pas envie d'être déçue. Et je me bats pour préserver ce que j'ai. Voilà, je sors pas de ma coquille. Vous voyez, la coquille, elle est brisée. Je pense qu'inconsciemment, ils savent, comme nous, hein, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Moi, je vais dire, sans parler de complot, de machin, de trucs, de pic-pic, de trucs, on est quand même dans un monde de merde. Moi, je dis quand même, les gens, réveillez-vous, quoi. On est quand même dans un monde qui tourne pas rond, quoi. Moi, les gens, s'ils trouvent ça normal que la moitié de la population crève de faim, qu'on n'ait pas le droit de se chauffer, que la plupart du temps, en hiver, on avait 14 000 couches de pull, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir chaud, on peut même plus s'acheter de fruits, parce que ça coûte une blinde. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, je m'égare. Je sens que je vais m'égarer beaucoup ce soir. Je suis en forme. Hein. Les espoirs. Nos espoirs. Notre espoir, alors déjà, c'est de trouver des réponses. Parce qu'il faut dire que quand vous êtes dans le mode du complot, vous vous posez beaucoup de questions, vous faites beaucoup de recherches. Moi, par exemple, cette carte-là, elle me parle vachement parce que des fois, bon, évidemment, si vous êtes comme moi, vous cherchez, vous écoutez des gens, vous écoutez des conférences, il y en a qui parlent de leurs idées. Il y a des idées, parfois, qui vous mettent dans le mal. Bon, elles mettent du temps à être intégrées, hein, à passer outre. Mais on se prend quand même beaucoup la tête. Et on aimerait bien arrêter de se prendre la tête et avoir des réponses. Parce que des fois, on peut se dire qu'on est complètement gueudin, quoi. Moi, des fois, je me dis, bon, est-ce que t'es taré ou pas?
pas complètement, parce que à force de penser qu'il y a des choses qui vont pas, mais qu'il n'y a rien qui change, on peut se demander si on n'est pas complètement barjot, quoi. Donc notre espoir, ça serait vraiment de trouver des réponses. De l'autre côté, bon, il y a quand même un espoir. Alors le roi de coupe, c'est marrant, ça parle de position sociale, de position dans la société. Peut-être qu'il y a, avec cette carte-là, il y a peut-être le respect de la hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avant, au temps des rois, c'est comme en Inde, entre les intouchables et la caste supérieure. Au temps des rois, il y avait les manants, il y avait les chevaliers, et on se posait pas de questions sur sa condition, et on respectait la caste supérieure. On vénérait les sachants. Donc en fait, les gouvernements, tout ça, ce sont les sachants. Donc on ne remet pas, ils ne remettent pas en question les gouvernements. Ok. Alors, je vais en rajouter. Et là, c'est dans nos espoirs. Oui. On voudrait... alors là, c'est avoir peur d'une petite souris. C'est avoir une peur incontrôlée. Euh, alors, est-ce qu'on voudrait sortir de la peur? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir peur, mais il y a peut-être des gens qui ont peur. Est-ce qu'on voudrait que les vérités aussi soient... Ah oui, j'ai compris. J'ai compris le sens de la carte. En fait, on voudrait que les gens voient que quand ils ont peur, par exemple, de mourir à cause de la grippe, qu'ils ont peur des représailles, que les peurs sont infondées. Parce que vous voyez, cet homme-là, il a peur d'une petite souris. Donc, le message est clair, c'est on voudrait, et ça c'est vrai, que les gens arrêtent d'avoir peur, arrêtent d'écouter des personnes qui leur font peur, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Les rois et les reines, ces nouvelles monarchies, hein, c'est comme une monarchie, hein, les gens pensent qu'ils sont en république, mais pas du tout, quoi. On est en monarchie. On a la carte du yearling. Alors je pense que ça parle de la, de la fougue, de l'adolescent dans leurs espoirs. Alors ils ont quand même envie d'être libres. Ils ont envie aussi d'être reconnus. Ils ont envie de garder peut-être leur place au sein du troupeau. C'est-à-dire que les choses sont bien définies et voilà, j'ai chacun sa place et on n'en sort pas. Peut-être qu'ils espèrent prendre la place aussi du roi. Il y a une adhésion aussi au groupe. Alors, là, on est dans les blocages. Qu'est-ce qu'on va dire qui serait plutôt négatif dans notre façon de penser? Qu'est-ce qu'on fait de mal, en fait, dans notre façon de penser? Qu'est-ce qui est pas bon? Ce qui est pas bon, c'est qu'on croit que la vie est juste. C'est-à-dire que avec la roue de fortune, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, que on va tous être sauvés, que il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de hasard, tout est décidé, on aura toujours la chance. C'est pas vrai. Il faut pas rentrer dans béni couicou les petits oiseaux, quoi. Il faut pas penser que en restant là à regarder ce qui se passe, que tout va se passer et que tout va bien se passer. Ça joue contre nous. Là, il y a un manque de motivation. Qu'est-ce qui joue contre eux? C'est que, par contre, eux, ils se battront pas pour sauver le roi. Euh, Il y a des gens qui ont démissionné aussi, avec le roi de bâton inversé, qui ont démissionné, qui ont abandonné le combat, qui acceptent, voilà, qui obéissent et qui ont laissé tomber la bataille pour la liberté, la bataille pour l'égalité des droits, la bataille pour un mieux-être et un mieux vivre. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le grand cœur en contre. Ouais, des fois, on est naïf. Vous voyez, avec ça, c'est en contre, hein, c'est pas en positif, hein. Le grand cœur, c'est le grand amour. Donc des fois, on est trop naïf. On pense que les anges, les guides, je sais pas qui va venir nous sauver, et pas du tout. Là, je pense qu'il faut être clair. C'est qu'il n'y a pas forcément que des choses bien qui vont arriver. Il n'y a pas forcément, Dieu ne va pas forcément nous sauver là, maintenant, tout de suite. Croire en Dieu, oui, mais il faut pas donner son pouvoir.
ça me fait penser que, tu vois, parfois, ça peut... Et c'est beaucoup dans le monde de la spiritualité, des gens qui se disent que, voilà, on va tous être sauvés grâce à l'amour. Ben, j'en suis pas si sûre. En tout cas, les cartes me disent que ben, il faut peut-être pas être non plus trop naïf, quoi. Oui, l'amour, oui, mais il y a pas, ça suffit pas, en fait. Et là, on a le triangle de, je sais plus de comment ça s'appelle, de Cartman, me semble. Bourreau, sauveur, bourreau. Enfin bon, je sais plus exactement les termes. C'est-à-dire que là, en contre, c'est qu'ils sont dans une boucle. C'est qu'ils se mettent toujours dans une position d'infériorité. Bourreau, sauveur et le vous m'aiderez pour le V. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bah tiens, non, je vais pas chercher dans le cahier, ça prend 3 heures. Mais bon, vous avez compris le principe, c'est qu'on est toujours le sauveur de quelqu'un. Et on est toujours dans une... Si on rentre dans ce triangle-là, on est toujours en position d'infériorité, d'imposition de dépendance. Alors, dépendance à nos bourreaux, envie d'être sauvé, envie de sauver, enfin bref. Il y a laisser son pouvoir. Il y a toujours cette notion de remettre son pouvoir aux autorités, de pas être responsable s'il y a quelque chose qui se passe mal, en se disant ah moi je savais pas, ben moi je suis désolée, vous savez. Et il y a cette notion d'abandonner le combat. Nous on est un peu trop cuicui les petits oiseaux, donc évidemment les anges, les galactiques, tout ça ils vont venir nous sauver. Hein, et eux, ils ont carrément laissé leur pouvoir au roi et ils ont surtout pas envie de se remettre en question. Donc chacun ses tares hein, quand même. Hein. On n'est pas tout blanc de ce côté-là par rapport à ce côté-là. Alors, l'évolution, notre évolution. Alors nous, on va avoir du mal, beaucoup de mal dans ce milieu-là, à avoir des vérités, à trouver un équilibre, à trouver notre vérité, à trouver, avoir une vie linéaire aussi. Ça va être aussi une vie qui va être, waouh, les montagnes russes. J'y crois plus, un espoir, faux espoir, c'est un travail de longue haleine pour vraiment être déstabilisé. De ce côté-là, l'évolution, il y aura, et on a 2 cartes à l'envers. Je pense que quand même, on se tire la bourre chacun de son côté. Hein. Faut pas critiquer non plus tout le monde. Chacun ses petits combats. Là, il y a un manque de motivation. Il y a une déception par rapport à l'avenir du côté des ceux qui croient les gouvernements. Ils vont être déçus par rapport aux promesses qu'on leur fait, que évidemment la crise ça va s'améliorer, tout ça. Bon, chacun ses croyances. Et là, il y a vraiment une prise de conscience que toutes les promesses qui auront été faites, ben, c'est que du bullshit et que là, ils auront de plus en plus de mal à se projeter dans le futur, peut-être à se projeter pour leurs enfants, pour leur avenir. En tout cas, ça va être très compliqué pour ce côté-là. Et pour nous, ça va être très compliqué de résister, c'est-à-dire de garder un équilibre malgré les pressions extérieures, malgré les personnes qui voudraient nous faire douter ou nous faire flancher. Alors, évolution, il y a quand même de l'harmonie. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il va falloir se battre pour garder la paix intérieure, pour garder de l'harmonie dans notre vie, pour continuer à vivre et pas être que dans le combat. Trouver un juste milieu entre oui, je me pose des questions, oui, je cherche la vérité, mais en même temps, il faut continuer de vivre. Hein. Il ne faut pas non plus mettre de côté toute sa vie et se réveiller dans 15 ans en disant putain, j'ai rien fait de ma vie à part être contre. De ce côté-là, l'évolution, qu'est-ce que j'ai? Le cadre, eh ben, le message est clair. C'est toujours dans un truc de ne pas être soi-même. C'est-à-dire, ceux qui sont vraiment à fond dedans, hein, moi je vous parle parce qu'il y a des gens petit à petit qui changent de camp. Là, il y en a, ils sont entre les deux. Hein. Moi, je le vois bien. Il y en a, ils étaient là, nous on était là. Et il y en a, ils commencent à passer dans le con des complots. Pas complètement, mais petit à petit, ils y viennent. Et ceux qui sont vraiment à fond dedans, ils vont pas en sortir. Hein. Ils vont faire exactement ce qu'on leur dit, en espérant avoir plus, tout en étant déçus de ne pas avoir plus. Donc en fait, on est bien dans le triangle de Cartman, c'est qu'on tourne en rond et qu'on se mord la queue. Et notre avenir, est-ce qu'on a raison de penser ça ou est-ce qu'on a raison de penser ça? Alors nous,
Ben, j'ai le soleil. Moi, je vous dirais que c'est un grand, grand oui. On a raison de penser ça. La réponse est oui, et un oui franc. Il n'y a pas de... Des fois, je peux vous dire oui, mais... Alors, j'en tire une autre. Là, c'est un oui franc. Oui, oui, oui. On a vraiment raison de penser ça. En plus, vous avez vu, j'ai pris 2 jeux pour qu'on ait tout, avec 2 tarots Rider-Waite, pour qu'on ait tous les mêmes cartes. Hein. Il n'y a pas de favoritisme d'un côté ou de l'autre. J'essaie d'être impartial. Et alors, bah, attendez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'ils ont raison de penser ça? Bon, avec un valier de denier renversé, j'ai un non, mais pas non plus franc. C'est-à-dire que ils vont se rendre compte petit à petit que ça va être très problématique pour leur projet, pour leur avenir. Parce que le valet de denier, il parle de ce que s'il avait été comme ça, j'aurais dit aussi oui, ils ont aussi raison. Ce qui aurait été un petit peu compliqué des deux côtés. Mais bon. Mais là, il est renversé, c'est-à-dire que ils voient pas assez loin, ils se projettent pas assez. En fait, ils veulent garder ce qu'ils ont. N'oublions pas cette carte-là. Ils veulent garder ce qu'ils ont, mais ils voient pas assez loin. Et la surprise risque d'être un petit peu désagréable, je pense, quand le réveil sera là. Ok. Et nous, on a la surprise. Alors, cette petite carte a l'air de rien, mais elle me dit que quoi? Elle nous dit, tu as raison de penser ce que tu penses, et tu vas voir que quand même si moi j'ai tendance à être un petit peu pessimiste de temps en temps, qu'il y a des bonnes surprises qui arrivent. On risque d'être surpris agréablement. Peut-être pas tout de suite, mais on pourrait avoir des bonnes surprises. Et je vais en prendre une autre de ce côté-là, et j'ai l'intérieur. Alors là, on leur dit, il serait grand temps de te tourner vers l'intérieur, d'arrêter de te préoccuper du regard des autres, d'arrêter de te conformer à ce que les autres attendent de toi, de subir les pressions d'extérieur et de te tourner vers l'intérieur pour voir exactement, essayer de trouver ta vérité. Et ben voilà, écoutez, moi je trouve que le tirage quand même, il a été très très clair. Il faut que je trouve un titre. Et puis, vous avez raison, ceux qui êtes là, de penser ce que vous pensez. Ceux qui êtes là, si vous imaginez que vous avez raison, vous avez raison. Moi, je pense que non, mais vous pensez que oui. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!